Bernard Stamm, lui, perd une place par rapport à hier. Il est 5e derrière Alex Thompson. Et puis un mot de rallye. Sébastien Loeb est en Ardèche en ce moment pour des essais sur sa DS3 avant le rallye de Monte-Carlo. Ce sera en janvier. Le pilote 9 fois champion du monde ne disputera que 3 ou 5 rallyes cette saison en WRC. Écoutez-le, il est au micro de Jules Rossa. Ouais, je dirais que c'est un peu différent parce qu'effectivement, ma priorité l'année prochaine, c'est pas forcément le rallye, c'est plus de la préparation du futur. Donc bon, on va faire quelques courses, mais c'est clair qu'il n'y a pas la pression du championnat. Par contre, voilà, on essaye toujours de le faire à peu près bien quand même. Je suis là pour faire quelques essais pour le Monte-Carlo. Le rallye, on va l'aborder un petit peu comme d'habitude, mais c'est clair qu'il n'y a pas de pression de championnat et donc c'est un petit peu différent mentalement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur l'équipe 21. Vous avez rendez-vous à 22h30 avec Olivier Ménard et toute l'équipe du soir. Bonne soirée. Dans un instant, l'équipe du soir. David. Pardon. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau rendez-vous. J'ai dormi ? Oui, un petit peu. Il faut qu'on leur dise maintenant, c'est l'heure. De l'équipe du matin, Oui, 7h à 9h tous les jours, avec toutes les infos, toutes les images, des revues de presse. On vient d'inventer ça. Quand on parle de glamour, de strass, de paillettes, on parle forcément de la Coupe de France. Des chroniques, un zapping, des invités. Leçon de style. Il y aura un 3e œil omnisport de toute beauté. Enfin, j'espère. Bref, tout ce qu'il faut pour bien démarrer la journée. Exactement, puis il sera réveillé, il n'y a pas de souci. Alors ça, je m'y engage. L'équipe du matin, c'est du lundi au vendredi à 7h sur l'équipe 21. Nous aurions pu révéler son endurance sur un pont sans fin, prouver sa robustesse sur une route de montagne, démontrer sa fiabilité dans un désert et laisser le soleil souligner son design. Mais pourquoi faire tout ça? Nouvelle Dacia Sandero, 7 990 €. Pas besoin d'en rajouter. Venez découvrir toutes les nouveautés de la gamme Dacia chez votre concessionnaire. H comme habitation. Les amis, avec Allianz, on peut composer son assurance habitation. En fonction de nos besoins. Oui, on choisit les garanties suivant nos priorités, que ce soit pour l'assistance ou même le vol. La priorité, c'est nos bijoux, on est d'accord. Et pour certaines garanties, on peut même choisir son niveau de protection. Une assurance habitation que l'on peut moduler, c'est tout de même confortable. Avec Allianz Habitation, composez votre assurance habitation selon vos réels besoins. Allianz, avec vous de A à Z. Un match comme à l'entraînement, tes ceintures qu'on boit. Pour la réhydratation et la récupération, j'ai pas trouvé mieux. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Avec Ceinture, ça va fort, très fort. Ceinture, ça va fort. Sensuel et magnétique, l'homme Yves Saint Laurent. Call of Duty Black Ops Declassified. Abattez vos ennemis grâce au stick analogique ultra précis. Progressez à travers les niveaux à l'aide des fonctions explosives de l'écran tactile. Et passez à l'attaque avec 8 de vos amis en mode multijoueur. La révolution du jeu sur console portable a commencé. Call of Duty Black Ops Declassified, exclusivement sur PlayStation Vita. Ce soir, 19h, le Grand Tour l'équipe. 20h45, FFF, le débat. 22h30, l'équipe du soir. Bonne soirée sur l'équipe 21. C'est l'équipe du soir. Bonsoir du lundi au vendredi. L'horaire 22h30, minuit, nous refaisons l'actualité sportive avec de joyeuseries des chroniqueurs de l'équipe du soir. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est tous les soirs du lundi au vendredi. Ça s'appelle l'équipe du soir et c'est sur l'équipe 21. Allez, à ce soir, je compte sur vous. L'équipe du soir, c'est du lundi au vendredi à 22h30 sur l'équipe 21.
C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous, bienvenue, 1h30 de direct jusqu'à minuit avec des débats endiablés, mais des débats maîtrisés, hein, et puis de l'information là, extrêmement structurée, présentée par Claire Arnoux. Bonsoir ma chère Claire. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Et ce soir dans l'actualité, il y avait du handball du côté de l'équipe féminine de handball. Et bien cette équipe féminine de handball a été éliminée à l'Euro en Serbie. Les Bleus peuvent nourrir des regrets. Dominés en début de match par leur adversaire serbe, les Françaises se sont bien reprises au retour des vestiaires. Elles menaient à quelques minutes de la fin du match avant de finalement s'incliner 18-17 dans cette dernière rencontre du tour principal. C'était la dernière rencontre avec les Bleus de Raphaël Tervel qui va prendre sa retraite internationale. Elle était très émue forcément après cette défaite. Vous allez l'entendre, ainsi que la réaction d'Olivier Crumbles. Ils sont au micro d'Anthony Volstein. Autant on avait quand même bien géré les Jeux Olympiques, autant cette compétition on l'a pas bien gérée du tout. Et bon, les Jeux Olympiques pour moi c'est pas une compétition ratée, mais celle-là si. Il va falloir qu'on travaille beaucoup collectivement, mais il y en a aussi un certain nombre qui doivent se remettre en cause par rapport à ce qu'elles ont fait ici. On aura tout essayé, on se sera bien battu jusqu'au bout. Puis j'aurais quand même vécu un dernier match plein d'émotions. C'est pas les émotions que je souhaitais, mais bon, c'était quand même plein d'émotions, c'était quand même beau. Merci. Voilà l'émotion de Raphaël Tervel hante toujours, mais du côté des hommes, il y avait un match de championnat pour la 12e journée de première division et le PSG a pris sa revanche sur Nantes. Nantes qu'il avait battu en Coupe de la Ligue. Les Parisiens se sont imposés 31-29 à Courbertin lors de cette 12e journée. Match accroché entre les deux équipes. La bonne nouvelle pour le PSG, c'est le retour en forme de Michael Hansen, auteur de 6 buts. Paris reste donc invaincu en championnat cette saison. De la natation avec les championnats du monde en petit bassin à Istanbul et Florent Manodou est en marche vers un triplé sur le 50 mètres nage libre. Le champion olympique et champion d'Europe en petit bassin de la distance disputera la finale de ces championnats du monde. Le nageur français est parti comme une fusée pour remporter sa demi-finale en 20 secondes 92 centièmes. En revanche, déception pour Amaury Levaux éliminé en demi-finale. Du football et promenade de santé aujourd'hui pour Chelsea en demi-finale du mondial des clubs. Ça se passait aujourd'hui au Japon, à Yokohama. Les Blues se sont imposés 3-1 face aux Mexicains de Monterrey. Mata a ouvert le score servi par Cole à la 17e minute. Torres inscrit le 2-0 au retour des vestiaires. Un but avant que Chavez ne marque contre son camp. Si les Mexicains réduisent l'écart en fin de rencontre, ils n'ont jamais fait trembler les champions d'Europe. Place maintenant à une finale qui promet du spectacle. Ce sera face aux Brésiliens de Corinthians ce dimanche. Et puis enfin, un mot sur le Vendée Globe. Ils sont partis depuis 33 jours en mer dans cette compétition, dans cette course au pointage de 20h, le dernier de cette journée. Pas de changement en tête. François Gabard sur Massif mène toujours la course devant Armel Lecléache et devant Jean-Pierre Dick. Bernard Stamm, lui, perd une place par rapport à hier. Il est 5e derrière Alex Thompson. Voilà pour le journal. Tout de suite, place à l'équipe du soir présentée par Olivier Ménard. Merci Claire Arnaud, on vous retrouve à 23h pour de plus amples informations. L'équipe du soir, le menu va s'afficher, mais de quoi allons-nous parler ce soir? Tiens, un débat France Football, non, un débat FFF. Les 3 candidats étaient présents ce soir en direct sur l'équipe 21, François Pontieux, Noël Legrette et Éric Thomas. Ils se sont expliqués notamment sur la question qui, je suppose, vous intéresse, la question des primes. On en parlera. Blanc, de retour dans le football, on en parlera également. Zico contre Messi, ça sera pour la dernière demi-heure. Et puis, nouvelle formule de l'équipe du soir sur l'équipe 21. Si un des débatteurs ne vous a pas forcément convaincu, si une question sur un débat mérite d'être posée, à 23h50, vous posez votre question sur les réseaux sociaux. Et puis, on la posera à nos invités. Mais qui sont nos invités ce soir? Je vous le demande. Eh oui. Il y a tout d'abord le président de l'équipe du soir, Didier Roustan. Il s'est déjà retourné. C'est Sébastien Tarago du journal L'Équipe. Lui va se retourner tout de suite. Il est sur l'aile gauche du plateau. Thierry Marchand de France Football. Enfin, une superbe veste, Patrick Lemoine de la maison de l'équipe du soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va changer. Qu'est-ce qu'il y a, Patrick? Mais ça va, j'ai acheté une veste. Oui, c'est magnifique. Vous avez voilà. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ce serait une mauvaise nouvelle? C'est la guerre que vous voulez donc. En même temps, toutes les 25 ans, les tailleurs